en chantant, nous sommes le visage de Dieu que vous avez à la page 2 de votre feuillet. Nous sommes également unis à notre pasteur, Serge Lavoie, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. Dès le début de cette célébration de la parole, disposons-nous à accueillir notre Dieu qui nous renouvelle par la grâce toujours offerte de son pardon et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand nous perdons l'espoir d'être délivrés par toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Christ, dans les moments où amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes peuvent survenir dans nos vies, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous ne cherchons plus à t'imiter comme des enfants bien-aimés de Dieu, prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Demandons au Seigneur
de pouvoir le prier en toute vérité. Dieu notre Père, toi seul peux nous attirer vers ton Fils. Lui seul peut nous conduire à toi. Augmente notre foi en sa parole. Que se réalise pour nous la promesse de vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici venir le moment de passer à la table de la parole. C'est le Christ lui-même qui nous y invite. Lui qui est réellement présent dans la communauté rassemblée en son nom. Dieu a ravitaillé Élie, qui n'en pouvait plus. Il fera de même pour ceux et celles qui marchent vers lui et fondent leur vie sur lui. La nourriture qu'Élie a reçue préfigure le don inestimable que Dieu nous a fait en son Fils Jésus, qui est notre vrai pain. Accueillons le livre de la parole porté en procession. Rappelons-nous que le Christ est celui qui nous parle quand on lit en Église la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à son écoute en chantant « Tu es là au cœur de nos vies ». Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sur le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez,
ta louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ensemble. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons cette parole de Dieu. Je ne prendrai que quelques minutes pour commenter brièvement les lectures d'aujourd'hui, en espérant que cette réflexion soit pour vous aussi ravivotante qu'une petite saucette dans une rivière ou un lac en ces temps caniculaires. En tout temps, Dieu a nourri son peuple. Ce fut le cas pour l'Élie, rendu à bout de force, au bord du précipice, Élie s'adresse à Dieu et avoue sa détresse. Dieu l'entend et le Seigneur le nourrit. Au désert, le peuple chiale, il a faim. Moïse s'adresse à Dieu. Dieu l'entend et Dieu nourrit son peuple. C'est le récit de la manne. Aux abords du lac de Tibériade, les gens venus écouter Jésus n'ont pas tous de quoi se rassasier. On parle de 5000 personnes. Les apôtres sont inquiets et s'adressent à Jésus. Dieu les entend et Dieu nourrit son peuple. C'est le récit de la multiplication des pains. Il est tentant de s'exclamer devant de telles interventions spectaculaires de Dieu pour donner à manger à son peuple affamé. Mais notre Père céleste a fait bien plus que cela. Peut-être un peu là d'offrir une nourriture quotidienne temporaire, Dieu a frappé le grand coup. Il a offert à son peuple une nourriture qui rassasie à jamais. Une nourriture non pas pour le corps, mais pour l'âme.
une nourriture qui mène à la vie éternelle. Il a donné son Fils, une fois pour toutes, pour que le peuple trouve en lui le pain vivant, sa chair donnée pour la vie du monde. Aujourd'hui, 11 août 2018, à quelle épicerie ou c'est quelle table puis-je trouver ce pain qui rassasie à jamais? Voici ce que répond Jésus dans l'Évangile. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous attire le plus? Sûrement les choses ou les personnes que l'on connaît le mieux. Il en est de même pour Dieu. Plus je connais Dieu, plus il sera pour moi le Dieu attirant, le Dieu désirable. Dieu s'est fait connaître par sa parole, et Jésus lui-même nous a grandement instruits sur son Père céleste. J'ai donc tout ce qu'il me faut pour connaître Dieu, me laisser attirer par lui et aller vers Jésus. J'ai souvent dit dans mes prières, et peut-être l'avez-vous fait vous-même, Jésus, j'ai besoin de toi. Mais Jésus est-il vraiment là pour assouvir nos besoins? Avoir besoin de l'autre, ça sonne pas mal comme de l'égoïsme. J'ai besoin de toi. Ce n'est certes pas pour l'autre, c'est pour moi et moi seul. Et par-dessus tout, répondre à un besoin demeure dans le temporaire, comme la manne dans le désert. Il en fallait chaque jour. Alors, que devrais-je dire à Jésus dans mes prières? Que pensez-vous de Jésus? Je désire que tu viennes en moi. Désirer Jésus, c'est l'inviter à venir habiter en moi et à y demeurer. C'est demander à Jésus de faire un bout de chemin avec moi, d'être même le chemin qui me mènera au Père. D'être présent à chaque fois que j'ai une décision à prendre, une action à entreprendre. De faire sentir sa présence si fortement qu'à chaque fois je sois tenté de lui demander « Jésus, que ferais-tu à ma place? » Quand ma belle-fille appelle pour un service, « Jésus, que ferais-tu à ma place? » Quand mon voisin m'entraîne dans un placotage concernant un paroissien, « Jésus, que ferais-tu à ma place? » Quand on me tend la main pour une aumône, « Jésus, que ferais-tu à ma place? » C'est ça, vivre le nous, Jésus avec moi. Comme c'est souvent le silence que l'écoute est la meilleure, demandons à ce Père désirable de se révéler à nous pendant ces moments de silence qui nous sont offerts, de nous attirer pour qu'en choisissant Jésus, nous ayons la vie éternelle. Amen. Jésus, le Christ, qui nous introduit devant le Père, continue avec l'Esprit Saint de se faire proche de toute personne. Dans l'intimité de notre cœur, accueillons l'amour qu'il nous donne. Prenons encore un moment pour communier profondément à lui.
communier à sa présence, à sa lumière, communier à son amour pour chacune et chacun de nous. Laissons-le nous redire sa bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Poursuivons ce moment de communion à la parole en chantant « Trouver dans ma vie ta présence ». Je vous le dis. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton bras. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Proclamons notre foi en renouvelant la promesse faite à notre baptême. À chacune des questions, nous répondrons « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Frères et sœurs, demandons à Dieu que notre prière et notre intercession
intercession soit marquée du sceau de son Esprit Saint. Entre chaque intention, nous répondrons, Dieu qui nous aime, écoute-nous. Pour ceux et celles qui, découragés ou exténués, cherchent un sens à leur vie, ainsi qu'une présence et une parole qui les aide à se relever, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, écoute-nous. Pour les personnes vivant ou préparant un pèlerinage, afin que leur long chemin devienne une occasion de rencontre avec elles-mêmes, avec les autres et avec Dieu, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, écoute-nous. Pour les gens qui se dévouent à la confection du pain consacré et partagé lors de nos Eucharisties, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, écoute-nous. Afin que les responsables sociaux et politiques demeurent toujours attentifs au sort des plus pauvres, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que sa fidélité au rassemblement dominical constitue un témoignage joyeux et crédible rendu à Jésus, le pain de vie, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, écoute-nous. Dieu notre Père, tu accueilles avec bienveillance la prière de ton Église et tu connais aussi nos intentions plus personnelles et familiales. C'est avec grande confiance que nous te les présentons par Jésus le Christ notre Seigneur. Vamos nous asseoir. Nous t'avons prié, Seigneur, pour les besoins de l'Église et du monde. Et nous voulons aussi te présenter les demandes qui nous tiennent à cœur, les personnes qui se recommandent à nos prières, de même que nos intentions personnelles. Pour ce moment de prière silencieuse, je vous invite à vous recueillir. Veuillez vous lever. Louons maintenant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons pour ton Fils Jésus qui nous dit « Il a la vie éternelle, celui qui croit ». Sa parole nous alimente pour les longues traversées de nos existences. Quand nous nous rassemblons à ta présence, nous pouvons vraiment goûter et voir comme tu es bon.
C'est pourquoi nous te chantons, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car sans cesse tu réponds à nos recherches, à nos faim et à nos angoisses. Tu nous marques déjà du sceau de ton esprit pour nous transformer à ton image. Toi, Dieu de bonté, de pardon et de générosité, en qui nous trouvons notre refuge. C'est pourquoi nous te chantons, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Instruits par Dieu lui-même, reprenons la prière qui nous vient du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nourris par la parole de Dieu qui a été proclamée au milieu de nous dans la charité, partageons les uns avec les autres la paix qui nous vient du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Après avoir communié à la parole éternelle de sa vie et loué Dieu pour le don de sa parole, Jésus le Christ, laissons notre cœur s'ouvrir à la mission que le Seigneur nous confie et accueillons son appel à être dans le monde avec l'Esprit Saint des témoins de son amour, des témoins d'espérance. Recueillons-nous pour écouter cette prière. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer, et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci et demander pardon, de l'embrasser sans crainte à la face du monde. Chercher dans son regard à se perdre sans fin. Silence bienheureux des gens simples qui se comprennent. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passion et inquiétude, tout passe dans nos yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout, pourtant. Il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste être là, laisser tomber les bras, et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu, je t'aime, plus loin que tout amour,
plus fort que toute faute, et je ne sais aimer. Non pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés, et je te les apporte, qu'ils entrent, eux aussi, auprès de toi, comme on rentre chez soi. Prenons un moment pour partager les nouvelles de notre communauté. Demain, la célébration de la parole aura lieu à Notre-Dame de Fatima. Malgré les bris en électricité, tout est rentré dans l'ordre. Alors, si vous rencontrez des gens qui vous interpellent, vous pourrez leur dire que c'est à 9h à Notre-Dame de Fatima. Deuxième petite annonce, cette semaine sera la fête de la Vierge Marie, l'Assomption. Alors, ayez une intention particulière. Demain, à 10h30, il y aura une messe, une célébration de la parole à l'Istar également. Prions. Père, tu as donné ton Fils au monde une fois pour toutes et tu ne cesses pas de nous le donner. Que ce don inouï nous pousse à être entre nous plein de générosité et de tendresse. Que le pardon et l'accueil mutuel soient les signes de la présence du Christ au milieu de nous. Qu'il soit une force de paix qui se propage au-delà des croyants et rende notre terre plus habitable pour tous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, gardant sans cesse la louange du Seigneur à nos lèvres, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme ce sera bientôt la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, chantons ensemble « Tu es toute belle, cette Sainte Mère de Dieu ». Alors, si vous voulez laisser les feuillets bleus aux sorties des églises, nous en avons besoin pour les autres célébrations. Et bon retour à la maison.